Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente un deuxième problème de révision sur la fonction gamma de l'air avec une autre angle de vue. C'est le théorème de convergence dominée. On va montrer l'identité de l'air et dans plusieurs problèmes de concours euh, tunisiens, marocains, CCP, central, etc. Donc, même pour l'ENS de l'année dernière, ça sort ce type de problème. Donc, ici, on définit, on rappelle que la fonction gamma de x égale l'intégrale de 0 plus l'infinité x moins t, x moins x moins 1 exponentielle moins t dt. On pose la suite des fonctions fn définie par fn de t égale à 1 moins t sur n exposant n t exposant x moins 1 pour t appartient à 0 n et 0 pour t supérieur égal à n. On a ici deux intégrales, in de x et jn de x. Donc, premièrement, montrer que pour tout n supérieur égal à 1, fn du contenu est intégrable sur 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrer que pour tout y supérieur à moins 1 strictement, ln de 1 plus y inférieur ou égal à y. Troisièmement, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1 et t appartient à 0 n ouvert, on a 1 moins 1 t sur n du tout exposant n inférieur ou égal à exponentielle moins t. Quatrièmement, montrer que limite lorsque n tend vers plus l'infini de n dx égale à gamma de x. Cinquièmement, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 0, gn de x égale à n plus 1 sur x, gn de x plus 1. Sixièmement, montrer que pour tout réel x strictement positif, gn de x égale à factoriel n sur x fois x plus 1 fois jusqu'à x plus n. Septièmement, établir l'identité de l'air que gamma de x égale limite lorsque n tend vers l'infini le factoriel n exposant x sur x fois x plus 1 fois x plus n. Donc, pour la première question, on veut montrer que pour chaque n, la fonction fn est continue et intégrable sur 0 plus l'infini. Donc ici, on rappelle que la fonction fn change d'expression en n. Donc ici, sur l'intervalle 0n ouvert et sur n plus l'infini, donc la fonction est continue. Donc le problème reste en n. Donc si on fait limite à droite, donc limite à droite, le fn de t égale à 0, donc limite égale à 0. Et à gauche, lorsque t tend vers n, donc 1 moins 1 sur n, donc ça fait 0, exposant n, ça fait 0, donc limite égale à 0. Donc limite lorsque t tend vers n de fn de t égale à 0, égale à f de n. Donc fn est contenu en n. Ainsi, donc, notre fonction est contenue sur 0 plus l'infini. Maintenant, pour l'intégrabilité, on a deux problèmes, problème en 0 et problème en plus l'infini. Donc, on a fn de t en 0 plus équivalente à t exposant x moins 1, car ça, en 0, ça tend vers 1. Donc, ça équivalent à 1, puisque tend vers 1. Donc, il reste tx moins 1 en 0, donc tx moins 1 égale à 1 sur t1 moins x. Donc, fn est intégrable sur 0n d'après Riemann, car 1 moins x inférieur strictement à 1. Et sur n plus l'infini, notre fonction est nulle, et la fonction nulle est intégrable sur n plus l'infini. Donc, fn est intégrable sur 0 plus l'infini. Deuxième question. Donc, montrer que pour tout réel y strictement supérieur à moins 1, on a ln de 1 plus y inférieur ou égal à y. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes de répondre à cette question. Par exemple, par la concavité de ln de 1 plus x. Donc, si la fonction est concave, donc la courbe est au-dessous de la tangente. Elle est concave comme ça, donc la courbe est au-dessous de la tangente au point 0, d'abscisse 0. Donc, mais ici, je vais démontrer par une étude simple des fonctions, donc compréhensible pour tout le monde.
Donc, soit y strictement supérieur à moins 1, on pose f de y égale à y moins ln de 1 plus y. On a f dérivable sur moins 1 plus l'infini. Et ici, on dérive le f de y égale à 1 moins 1 sur 1 plus y. Donc, au rang même dénominateur, on trouve égal à y sur 1 plus y. Le 1 plus y, il est strictement positif car y est strictement supérieur à moins 1. Donc, f' de y est supérieur f' de y a le même signe que y. Donc, ça s'annule en 0. À droite, c'est positif et à gauche, c'est négatif. Donc, ici, c'est décroissante, croissante et en 0. Donc, on a f de 0 égale à 0. 0 moins ln de 1, ln de 1 égale à 0. Donc, ici, f admet un minimum absolu en 0 qui vaut 0. Donc, notre fonction est positive sur moins a plus l'infini. Ainsi, donc, ln de 1 plus y inférieur ou égal à y. Troisième question. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1 et tout t appartient à 0n, on a 1 moins t sur n, le tout exposant n inférieur ou égal à exponentielle moins t. Donc ici, on va appliquer le deuxième mot. Donc ici, pour t appartient à 0n, on a moins t sur n strictement supérieur à moins 1. Donc on va poser y égale à moins t sur n. Donc d'après la deuxième question, ln de 1 plus y inférieur ou égal à y. Donc ln de 1 plus y inférieur ou égal à y et moins t sur n. Donc ici, le n est strictement positif. On multiplie par n, l'inégalité ne change pas, mais n ln de a égale à ln de a exposant n. Donc ça égale ln de a exposant n, ln de a moins t sur n exposant n, inférieur ou égal à moins t. Et on a la fonction exponentielle et croissante, même strictement croissante sur r. Donc, on applique l'exponentielle ici. Donc, l'exponentielle, on enlève le ln, car ça, la projection, la réciproque de l'exponentielle, c'est ln. Donc, on trouve donc 1 moins t exposant 1 moins t sur n, du tout exposant n, inférieur ou égal à exponentielle moins t, et c'est l'égalité demandée. Quatrième question. Montrer que limite lorsque n tend vers l'infini de in de x égale à gamma de x. Avec les in de x égale l'intégrale de 0 à n de 1 moins t sur n exposant n fois t exposant x moins 1. Donc ici, on va appliquer le TCD, théorème de convergence dominée. Donc ici, l'intervalle 0n, donc ici on ne peut pas appliquer le TCD sur l'intervalle qui porte le n ici. Donc ici, mais ça c'est le fn de t, donc plus l'intégrale de n à plus l'infini de 0 dt, car fn égale à 0. Donc ça égale in de x égale l'intégrale de 0 plus l'infini de fn de t dt, car sur 0 n c'est in, sur n plus l'infini c'est 0, car f égale à 0 sur n plus l'infini. Donc ici, on a pour tout n supérieur à 1, fn est contenu par morceau sur 0 plus l'infini. On a, donc maintenant on va faire la convergence simple. On fixe le t appartient à 0 plus l'infini. Pour n assez grand, donc n par exemple égal à partie entière de t plus 1, et n supérieur à 1, 0, donc pour t appartient à 0n, on trouve donc le fn de t égal à cette expression, donc limite égale limite de cette expression. Donc ici il y a n en haut et en bas, on fait exponentielle ln. Donc ça égale exponentielle n ln de 1 moins t sur n fois t exposant x moins 1. Donc ça limite usuelle de Bach ou par le développement limité, ça tend vers exponentielle moins t lorsque n tend vers plus l'infini, donc exponentielle moins t fois t x moins 1. Donc la suite des fonctions fn converge simplement vers une fonction f sur 0 plus l'infini avec f de t égale à exponentielle moins t fois t exposant x moins 1. On a f est contenu par morceau sur 0 plus l'infini. Maintenant, l'hypothèse de domination, soit t appartient à 0 plus l'infini, n appartient à n étoile. Pour t appartient à 0n, on a d'après 3 fn de t inférieur ou égal à t exponent x moins 1 exponentielle moins t, donc ça en nombre g de t. Et pour t supérieur ou égal à n, on a fn de t égal à 0 aussi inférieur à g de t.
Ainsi, pour tout t appartient à 0 plus infini, pour tout n appartient à une étoile, Fn de t inférieur ou égal à G de t. On a G est contenu par morceau sur 0 plus infini, G de t équivalente à t exposant x moins 1, car exposant 0 égale à 1, donc égal à 1 sur t x moins 1. Ça intégrable vaut 0 d'après Riemann, et G de t égale à petit taux de 1 sur t carré en plus l'infini, car il y a exponentielle moins t. Donc G est intégrable sur 0 plus l'infini. Donc le TCD donne que f et les Fn sont intégrables sur 0 plus l'infini et limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 plus l'infini de Fn de t dt égale l'intégrale de 0 plus l'infini de f de t dt. Et ça c'est gamma, ça c'est in, donc ici limite du n de x égale à gamma de x. Maintenant, montrer pour tout n supérieur ou égal à 0, donc jn plus 1 de x égale à n plus 1 sur x, jn de x plus 1, avec jn de x égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t exposant n t x moins 1. Donc ici, donc on va faire une intégration par partie. Donc ici, jn plus 1, donc ici il y a n plus 1, donc u égale à 1 moins t exposant n plus 1. Son dérivé égale à dérivé de l'intérieur, donc égal à n plus 1 fois 1 moins t exposant n fois sin moins 1 dérivé de l'intérieur. V' égale à tx moins 1, donc v égale à t exposant x sur x. Donc jn plus 1 de x égale donc u fois v, intégration partie, donc u fois v, donc ça, plus n plus 1, donc ici moins l'intégrale du nouveau, u' fois v. Donc ici, moins n plus 1 sur x qui sort devient plus n plus 1 sur x fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t exposant n, t exposant x dt. Donc ça, en 1 égale à 0, et en 0 égale à 0. Et ça, c'est jn de x plus 1 moins 1. Okay? D'où l'égalité demandée. Sixièmement, montrons par récurrence que pour tout n appartient à n, jn de x égale à factoriel n sur x fois x plus 1 fois x plus n. Pour n égale à 0, donc j0 de x égale l'intégrale de 0 à 1 de t exposant x dt égale à tx sur x entre 0 et 1 égale à 1 sur x égale à factoriel 0 sur x. Ça c'est vrai. Maintenant, soit n appartient à n, supposons que l'égalité est vraie à l'ordre n, montrons qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc on a jn plus 1 de x égale à 1 plus 1 sur x, jn de x plus 1 d'après 5. Gn de x plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence égale à factoriel n sur x plus 1 fois x plus 1 plus n. Donc n plus 1 fois n factoriel égale à factoriel n plus 1. Donc sur x fois x plus 1 fois jusqu'à x plus n plus 1. Donc l'égalité est vraie. Ainsi, on a l'égalité est vraie, quel que soit n appartient à n. Donc la dernière question de cette partie, donc on veut montrer l'identité de l'air, donc gamma de x égale limite lorsque n tend vers l'infini de cette quantité. Donc on va exploiter ce qu'on a, donc ici on a le in et jn, on va faire une relation entre in et jn. Donc ici on va faire un changement de variable, donc ici donc il y a t sur n, il y a t, il y a 0 n, il y a 0 1, donc il y a ici un changement de variable, et le changement c'est clair de l'expression, c'est on pose u égale à t sur n. Donc ici, donc dans le changement de variable, il y a trois transformations. Une transformation sur les bornes, on a fait les bornes, une transformation sur l'intégrante et une transformation sur dt devient du fois devient 1 du. Donc ici, donc on remplace. Donc ça égale à n fois x fois jn, ça c'est le jn de x. Donc, et on a l'expression de jn de x, c'est factoriel n sur x fois x plus 1 fois x plus n. Donc ici, on a limite de in égale à gamma. Donc in c'est ça, donc d'où l'identité de l'air. Donc on a gamma de x égale à cette limite. Donc l'identité de l'air, elle se trouve dans plusieurs concours et problèmes, car on peut l'utiliser dans plusieurs démonstrations qui concernent la fonction gamma de l'air. Merci pour vos attentions et à la prochaine et bonne révision pour les concours.